Elsa Diniz Odorico est formatrice à vocation CRPE. Je suis formatrice en EPS, en français et pour la connaissance du système éducatif. Et comme l'ensemble des professeurs de vocation CRPE, je suis également jury de concours pour du coup mieux vous aider et bien comprendre les attendus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait du système éducatif. Pourquoi cet oral-là? C'est qu'en fait, on vous demande de réellement bien connaître les enjeux de l'école, ses acteurs, de bien connaître concrètement des situations de terrain parce qu'on vous propose des situations et vous allez devoir essayer de trouver des solutions pour y remédier. Et pour ce faire, il faut réellement bien connaître le terrain. Donc quand on parle de bien connaître l'école et ses acteurs, d'abord les acteurs de l'école, il y a bien évidemment les professeurs des écoles que vous allez rejoindre très prochainement en obtenant votre concours. Mais vous pouvez être également accompagné, par exemple si vous êtes en maternelle d'ATSEM, donc c'est un personnel qui là qui est un personnel municipal ou territorial et pas un personnel de l'éducation nationale, mais avec lequel vous êtes amené à travailler. Des personnels AESH, vous allez voir qu'il y a un bon nombre de sigles aussi et un vocabulaire spécifique dans l'éducation nationale. Donc les AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Bien évidemment, l'école aussi, elle est pilotée en fait par un directeur d'école qui n'est pas tout à fait votre supérieur hiérarchique, mais qui du coup accompagne. Donc ça, vous le verrez en fait dans le cadre des cours où justement on définit le rôle en fait de chacun. Un IEN, c'est un inspecteur de l'éducation nationale qui lui est votre supérieur hiérarchique, qui dirige en fait un territoire avec un groupement d'environ une trentaine d'écoles. Et puis bien évidemment, quand on parle aussi des acteurs, on parle aussi des parents d'élèves qui sont des acteurs importants du système éducatif. Et là aussi, dans le cadre des cours, on verra les différents parents, suivant les parents élus ou les parents tout simplement, les parents d'élèves et comment en fait travailler avec eux, collaborer avec eux pour qu'ils soient partie prenante du système éducatif et de la réussite des élèves. Maintenant, il y a également aussi différentes instances. Quand on parle d'instances, en fait, c'est des instances de réunion, c'est des temps forts qui sont compris en fait dans vos heures. On parle des 108 heures avec un certain nombre d'heures dédiées en fait aux réunions. Donc, il existe différents types de réunions. Il existe par exemple des conseils de cycle qui réunissent en fait les enseignants, par exemple du cycle 2. CP, CE1, CE2 ou les enseignants du cycle 3, CM1, CM2 pour travailler sur des questions d'ordre plutôt pédagogique, travailler sur les progressions, programmation. Ensuite, il y a une autre instance qui est le conseil des maîtres qui a réuni l'ensemble de l'équipe du CP au CM2 pour l'élémentaire et de la petite section à la grande section pour les maternelles. Donc là, on réunit toute l'équipe autour des problématiques de l'école, des soucis organisationnels, des situations d'élèves. Les thématiques sont variées, c'est le directeur qui impose l'ordre du jour. Ensuite, il y a aussi le conseil d'école qui est une instance sur laquelle il est extrêmement fréquent que vous ayez des questions. Donc le conseil d'école en fait réunit la municipalité, les membres de l'éducation nationale, donc les professeurs des écoles, le directeur qui préside le conseil d'école et les parents d'élèves élus. Sont présentés par exemple le projet d'école, le règlement intérieur qui est voté. Voilà, c'est une instance qui est très légiférée, qui se réunit 3 fois par an. Et ça justement dans le cadre des cours, on reviendra là-dessus, sur cette instance, sur tout ce qui est traité et le rôle de chacun. Ensuite, dernière instance qui est plutôt récente dans le système éducatif, c'est le conseil école-collège qui réunit en fait certains enseignants du premier degré, donc plus souvent du cycle 3, des enseignants du secondaire, donc souvent des professeurs de 6e qui sont à l'intérieur du cycle 3. Et du coup, c'est un conseil qui est présidé par le chef d'établissement, donc le principal de collège, et l'IEN. Voilà, donc cette instance aussi se réunit 2 fois par an et c'est pour renforcer la continuité école-collège pour éviter cette rupture entre l'école élémentaire et le collège. Voilà, merci pour votre attention.